Vamos a entrar en silencio. Adán, cállate, por favor. Hola. Hola. Buenas tardes. Hola. Buenas tardes. Hola. Hola. Aurélie, aquí. Erwan. Sí. Alimatou. Selma. Presente. Amel. Ay, me duele la espalda. ¿Puedes darle un consejo, Jordan? ¿Tomas una aspirina? Imperativo. ¿Quién puede ayudar? Tomarse una aspirina. Elena. Toma una aspirina. Bien. Cette séance s'inclut dans une séquence dont la tâche finale consistera à la création d'une affiche et d'une campagne radiophonique de prévention pour lutter contre le sida, qu'ils sont en train de voir en SVT. Pour cela, les élèves devaient s'approprier le langage de la santé et l'impératif, et c'est ce que nous avons retravaillé au cours de cette séance. Ahora os doy un dibujo. ¿Podéis, por favor, describir este documento? Elena? En el documento son 3 hombres, son 2 que son... Qui sont? No puedes hablar francés, se habla español. Están músculos. ¿Cómo se dice musclé? Musculoso. Musculoso. Bien. Amel. Hay un hombre que echa un dedo. Muy bien, Amel, perfecto. ¿Qué significa echar un pedo, Amel? Pipette. Echar un pedo, efectivamente, es lo que sale aquí de su parte trasera. Pour l'activité de compréhension orale, j'ai trouvé sur YouTube une campagne de prévention de l'UNICEF qui incitait les jeunes à se laver les mains. Je l'ai récupérée sur iTunes et ensuite il a suffi de synchroniser ma bibliothèque avec les iPods des élèves pour qu'ils puissent visionner chacun la vidéo sur leur iPod. Bien, vamos a seguir con este documento. Se compone de 2 partes. Una comprensión oral, que vamos a hacer con los MP3, y una expresión oral en diálogo, que haremos también con los MP3, con el micrófono, en grupo de 2. Os doy el documento y después os doy los MP3. La compréhension orale arrivait en fin de séquence. Elle me permettait ainsi d'évaluer si oui ou non l'impératif était acquis. En ce qui concerne l'expression orale dialoguée, le but était pour moi de les entraîner à la prise de parole afin de leur permettre d'enregistrer la campagne radiophonique dans de meilleures conditions. ¿Tienes auriculares? ¿Sí o no? ¿Auriculares? ¿No? Bien. Tienes que ir a vídeos. Vídeos. Y hay 3 películas. Tenéis que escoger lavarse las manos. Este niño siempre se lava las manos después de jugar con su perrito. Y este de aquí nunca vio un jabón en su vida. Todos ellos tienen algo bueno en común. Y ellos no. Tous les élèves se sont sentis concernés par l'exercice, alors que dans un cours traditionnel, c'est vrai que certains élèves sont toujours les yeux dans le vide, en train de gribouiller, de faire autre chose, bref, ils n'écoutent pas. Là, chaque élève est actif, ce sont eux qui appuient sur le bouton. Grâce aux écouteurs, ils entendent mieux. Ils peuvent travailler en autonomie, réécouter les passages ou voir le document si ça leur pose problème. Hay 4 imperativos al final. Transformar los imperativos en consejos. Hay 4 imperativos al final. Dans un cours classique, en fait, j'ai plus tendance à dire « Écoutez, un tel pose une question, comme tout le monde se pose la même question, je préfère répondre une seule fois. » Donc du coup, je mobilise tout le monde et je parle à la classe. Alors que là, c'est vrai qu'un élève lève la main, je me dirige vers lui et je lui réponds personnellement. Bueno, ¿habéis terminado, no? Sí. Más o menos. Quitaos los auriculares, por favor. Valentine, la frase completa. Este documento incita a lavarse las manos después de ir al baño. Oh no, Aurélie. Escucha a tus compañeros. ¿Pavitira? Al baño. Bien. Entonces, con un iPod para 2, vais a grabar un diálogo. Hola Juan, tienes que ir a lavarte las manos. No quiero lavo las manos porque es aburrido. Hay muchos microbios. Pour l'expression orale, l'iPod représente un gain de temps pour les élèves comme pour le professeur,
Tous les élèves de la classe ont pu participer au dialogue, alors que dans un cours traditionnel, ce travail peut prendre plus d'1 heure et demie. Le fait de pouvoir s'enregistrer à volonté permet à l'élève de choisir sa meilleure performance, ce qui amorce déjà un travail d'autocorrection et renforce aussi l'autonomie de l'élève. Je suis moi-même équipée d'un iPod de 80 Go et d'un microphone. Et pour enrichir ma banque d'enregistrement, je compte aller dans les rues de Paris afin de glaner auprès d'Espagnols et de Latino-Américains en vacances ou étudiants des témoignages sur mesure en fonction des séquences que je suis en train de préparer.